toutes et à tous, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au framework Django. Dans cette série de vidéos, nous allons essayer de créer des projets, de parcourir le framework Django en créant des projets en voyant des fonctionnalités du framework Django jusqu'au déploiement d'une application ou bien d'un site web Django. Ici, sans plus tarder, ici, on va voir dans cette vidéo ici une petite introduction du framework Django. Comme vous le savez, Django est un framework basé sur le langage de programmation Python. Et aujourd'hui, Django est un framework très très utilisé dans le développement web. Voilà, il est très très utilisé par un certain nombre de grandes entreprises, notamment, on dirait Pinterest ou bien on va citer par exemple l'exemple de Instagram aussi, peut citer aussi le Washington Post, on peut citer par exemple l'agence spatiale, la NASA aussi, qui utilise aussi Django sur leurs applications internes et aussi leur site web. On peut citer par exemple Pinterest, voilà, je pense bien que vous avez dit Pinterest, on peut citer aussi le Washington Post, voilà, des États-Unis. On peut citer aussi Bitbucket qui utilise aussi, voilà, Django Git, voilà, Backup, c'est eux qui gèrent par exemple Git avec la gestion des versionnismes des projets sur, voilà, des projets de code des développeurs. Sans plus tarder, ici, on va avoir une petite introduction du framework Django. On va essayer d'aller plus vite. Voilà, dans cette introduction ici, j'ai cité quelques points clés du framework Django qui sont nécessaires à savoir. Voilà, je ne vais pas tout développer. Je vais prendre peut-être, voilà, les points qui sont vraiment très très importantes ou bien les plus grands points et essayer de les expliquer très très rapidement. Voilà, ici on va passer sans plus tarder à l'introduction. Django est un framework web basé sur le langage de programmation Python. Il a été créé pour simplifier le processus de développement en fournissant des fonctionnalités prêtes à l'emploi et suivant des principes dont répète du CFDRY et de Convention Over Configuration. Ici, on va parler d'abord de l'historique de Django. Django a été initialement développé par des journalistes du Lawrence Journal World à partir de 2003 pour gérer leur site d'information. Django a été développé par voilà, des journalistes. C'est eux qui ont commencé le projet de Django, voilà, pour leur site web et il a été maintenu aujourd'hui comme il est devenu aujourd'hui un langage ou bien un framework très très célèbre et il est maintenu aujourd'hui par ici, voilà, par ici Django Software Foundation, qui est aussi une organisation à but non lucratif. Ici, on va voir la philosophie de Django. La philosophie ici de Django don't repair to yourself, c'est-à-dire la réutilisation du code et la réduction des redondances. Ici, le MVC, modèle view controller. Bien que Django suit un modèle similaire, il utilise souvent le terme MVT, modèle view template, seulement les termes qui changent, mais pratiquement ici, c'est pratiquement la même chose. Si vous connaissez le modèle MVC et MVT, voilà. Après, on verra une vidéo spécifique sur cela pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que cela signifie. La simplicité et la rapidité. Django permet aux développeurs de se concentrer sur l'écriture d'une application sans se soucier des détails de bas niveau. Voilà, on va continuer sur la structure ici. La structure, comme on vous l'a dit, le modèle, voilà, le MVT. Le modèle ici représente les données et la logique d'accès aux données. Les modèles définissent la structure de Python via des classes, les structures des données via des classes Python qui sont liées à une base de données ici via un ORM, c'est-à-dire Object Relation Mapping. Ici, on va continuer toujours sur la structure. On a le view maintenant. Le view ici contient la logique de l'application. Les views sont ici des fonctions ou des classes qui acceptent des requêtes HTTP et renvoient des réponses HTTP. Voilà, ici on va terminer maintenant par les templates définis ici, la présentation. Les templates utilisent ici un langage de balisage pour afficher les données dans un format HTML. Voilà, c'est le template qui va ici servir ici d'afficher les données. On va créer ici nos données par voilà, ici, le modèle, on va prendre le modèle avec des classes, on va créer, par exemple, nos bases de données. Voilà, ici, après, on aura ici à créer les views. Ce sont les views maintenant qui vont servir, par exemple, ici, de créer, par exemple, les fonctionnalités d'affichage des données, tout cela, les fonctionnalités qu'on va faire sur l'application. Voilà, et le template ici va servir à seulement afficher ici les données, voilà.
Maintenant, ici, on va continuer ici sur les caractéristiques principales. Quand on dit caractéristiques principales, ici, on fait d'abord ici référence au ORM ici. Voilà. Django ici facilite l'interaction ici avec les bases de données en utilisant ici des objets plutôt que des requêtes SQL. Ici, l'intégration de admin. Django utilise ici, voilà, un espace administrateur pour permettre, par exemple, de gérer des utilisateurs, tout cela, sans plus se fatiguer à aller chercher à créer une interface administrateur et tout cela. On va continuer ici très, très rapidement. Ici, on aura, par exemple, l'authentification et la gestion des autorisations. Voilà, lorsque vous créez des utilisateurs, vous pouvez aussi voilà, leur attribuer par exemple des autorisations ou bien voilà, leur dire que vous pouvez pas, voilà, vous n'avez pas le rôle par exemple d'administrateur général, vous ne pouvez pas faire une telle modification, vous ne pouvez pas faire une telle, par exemple, un tel paramètre sur le site web. Ici, la migration des bases de données. Voilà, Django offre un système par exemple de migration pour gérer les changements de la structure de base de données. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsque par exemple vous créez par exemple votre application, et que l'application, par exemple, est en cours d'utilisation, vous pouvez, par exemple, décider de changer, par exemple, votre base de données. Si vous avez une base de données, par exemple, qui prend en compte l'ensemble des produits, voilà, ou bien les clients, vous pouvez, par exemple, décider d'augmenter un 100, par exemple, adresse de l'utilisateur ou bien du client. Vous pouvez modifier votre base de données et vous allez migrer voilà, cette base de données. Un nouveau fichier va se créer directement ici sur votre application Django, bien sûr, votre dossier pour vous dire que maintenant vous avez une nouvelle base de données. Tout ça, on verra ça. Ici, on continue toujours sur les caractéristiques, ici, les formulaires. Django utilise, par exemple, un système robuste pour gérer les formulaires, y compris la validation des données et la gestion des erreurs. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lorsqu'on développe une application avec Django et qu'on veut, par exemple, que l'utilisateur puisse se connecter ou bien s'inscrire, lorsque l'utilisateur va s'inscrire, on va créer un formulaire, c'est-à-dire aller faire les voilà, codes HTML et dire par exemple ça c'est input qui correspond par exemple au nom de l'utilisateur, au prénom de l'utilisateur, à son email et à son mot de passe. Voilà, on n'aura plus besoin de faire cela. Django va nous générer ça ici avec voilà, des outils robustes comme les forms qui vont permettre par exemple de prendre les modèles qu'on a créés à partir des bases de données et maintenant les implémenter de sorte que si maintenant on appelle notre forme sur notre template, on va appeler seulement le mot forme sur notre template en correspondance avec le formulaire qu'on a créé. Voilà, Django va nous générer automatiquement un formulaire ici qui va prendre ici toutes les informations voilà, de la donnée, bien des données qu'on a renseignées. Le routing ici, URL conf. Le Django ici, Django utilise le routage des URL dans Django ici. Le routage des URL ici est basé sur des expressions régulières permettant ici de mapper des URL et des vues spécifiques. Lorsqu'on crée par exemple des applications, on a besoin que par exemple nos vues ici par exemple spécifiques ou bien par exemple d'organiser par exemple nos vues, les relations par exemple les produits à part. Par exemple, une application de gestion des produits, les produits à part, par exemple, les clients à part, ou bien par exemple les employés à part. Voilà, lorsqu'on va créer des applications ici, donc on va utiliser le routing pour mapper, c'est-à-dire connecter par exemple voilà, les liens avec, c'est-à-dire nos données. On veut que par exemple les données par exemple des utilisateurs soient à part, les données par exemple des produits soient à part. Voilà, et on aura ici à utiliser des mots tels que PAF, voilà, qui vont servir qui veut dire par exemple le chemin. C'est ces URL-là on va utiliser pour essayer par exemple de connecter nos bases de données et d'essayer par exemple de créer des liens entre notre base de données ou bien des informations spécifiques de nos données à part en les organisant. Ici, on va continuer toujours ici avec les caractéristiques, avec l'internationalisation. Django ici prend en charge la traduction des applications dans différentes langues et la gestion ici des fuseaux horaires. Donc, vous pouvez développer une application, par exemple, en français ou bien développer, par exemple, en anglais, c'est-à-dire vous utilisez, par exemple, l'anglais et vous avez la possibilité, voilà, de créer une fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur de changer, par exemple, la langue, d'utiliser n'importe quelle langue qu'il souhaite, par exemple l'anglais, le français, voilà, le portugais, les langues internationales. Voilà, ici on va voir les supports des tests unitaires ici. Pour cela, ici on va passer cette option. Voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas voilà, tout expliquer.
Sinon, la vidéo sera assez longue, mais je vais me baser ici sur des choses voilà, essentielles. Ici, la sécurité. Django inclut, par exemple, ici de nombreuses protections contre les failles de sécurité couramment. Voilà, comme vous le savez aujourd'hui, on fait, voilà, la menace des hackers ici est très, très présente. Il va utiliser, par exemple, ici, lorsque vous gérez, par exemple, ou bien vous entrez vos informations sur une application web et tout cela, voilà, les hackers ont la possibilité, par exemple, ici, d'injecter, par exemple, voilà, des données qui ne sont pas, qui vont, par exemple, voilà, qui vont leur permettre de récupérer vos données et tout cela. Et Django a utilisé, par exemple, ici, des systèmes de sécurité comme le XSS ici, le CSFR qui est utilisé très très souvent ici dans les bases de données Django ici, tout cela pour essayer par exemple voilà, de pallier à ces menaces des hackers ici. On va continuer ici pour voir ici l'architecture de Django. Django suit le modèle MVT, comme vous le savez, comme je l'ai dit au début, le modèle MVT, c'est-à-dire le M qui va représenter le modèle, le T ici, le template, et ici le V pour la view. Ça, je l'ai déjà expliqué ou bien je vais faire une vidéo spécifique sur cela. On va continuer ici pour les middleware. Les middleware aussi, ce sont des composants très, très logiciels, très, très importants dans, voilà, dans ici le framework Django. Voilà, ils vont servir de sécurité du logiciel Django en contrôlant en général les requêtes et les réponses des utilisateurs. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous faites des requêtes ou bien lorsque les utilisateurs vont rentrer des informations, tout cela, ce sont les middleware qui vont se charger ici de, voilà, de contrôler toutes ces données, tout cela. Et on va continuer ici, on va voir maintenant l'application Django. Une application Django, on peut dire que c'est, voilà, une application Django ici ou bien un projet Django ici peut avoir par exemple plusieurs applications. Par exemple, si vous travaillez sur une société ou bien je dirais, je vais prendre l'exemple de la d'une des boîtes que j'ai travaillé au Sénégal. Voilà, c'est la boîte s'appelle Ariski Group. C'est une entreprise de BTP. Par exemple, ils ont par exemple une base qui se trouve en Guinée, une base qui se trouve à Ziguinchor, une base qui se trouve à Tambacounda, toujours au Sénégal. L'autre base se trouve en Gambie. Et maintenant, lorsqu'ils veulent par exemple développer une application qui va prendre la gestion par exemple de cette entreprise, voilà, il vaut mieux, par exemple, choisir un framework, par exemple, comme Django, qui va permettre, par exemple, à ceux qui sont à Ziguinchor de développer dans les mêmes projets, vous créez le même projet et vous aurez plusieurs applications. Ceux qui sont à Ziguinchor vont prendre une application Ziguinchor dans le même projet. Ceux qui sont par exemple, en Gambie, ils vont prendre une application nommée Gambie. Ceux qui sont, par exemple, à Tambacounda, ils vont prendre une application nommée Tambacounda, etc. Et ils vont développer ces applications dans le même projet. Voilà, dans le même projet, sans se soucier, par exemple, de prendre d'autres, ils vont prendre d'autres langages de programmation, d'autres, ils vont prendre d'autres langages de programmation et essayer de les connecter, par exemple, par des API. Comme vous le savez aujourd'hui, les API qui vont permettre de connecter, par exemple, des applications, par exemple, qui sont peut-être de sources différentes, mais avec le framework Django, on peut le faire très très rapidement en utilisant un seul projet, créant plusieurs applications. Voilà. Et on a seulement utilisé les systèmes de Docker, voilà, de containerisation qui vont nous permettre de travailler à distance. L'autre peut être à l'autre bout du monde et travailler avec le même projet que, voilà, une autre personne qui se trouve de l'autre côté. On va continuer ici avec les paquets. Qu'est-ce que c'est que les paquets? Les paquets ici, on peut dire que Django dispose par exemple d'un large écosystème de paquets disponibles ici via Pi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces paquets vont permettre de faire? Ils vont permettre par exemple aux développeurs voilà, d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités sur le framework ou bien leur projet. Ce sont des développeurs ou bien n'importe quelle personne. Si vous avez des capacités, vous allez développer par exemple un package. Si vous développez un package sur un problème bien défini, par exemple, vous allez résoudre voilà, le problème là. Et maintenant, vous allez mettre en ligne ou bien sur Django ici, sur le site web, le site officiel de Django. Comme ça, si une personne rencontre le même projet, il peut aller télécharger ici le même il faut télécharger ici peut-être le même package et en fait pour résoudre son problème. On va essayer de continuer ici avec Django REST Framework. Qu'est-ce que c'est que Django REST Framework? Django REST Framework aussi ici est l'un aussi des packages les plus utilisés. Voilà, il va nous permettre ici
offre par exemple des outils très puissants comme la sérialisation, l'authentification, la gestion des permissions. On verra ici tout cela aussi dans une vidéo ou bien une série de vidéos consacrées au Django REST Framework. Ici, on va passer au déploiement. Quand on dit déploiement, c'est-à-dire la mise en ligne, par exemple, d'une application Django. Django peut être déployé sur des serveurs Apache Nginx via des ressources, des services ici tels que le cloud computing comme AWS, ici Heroku. Voilà, il supporte ici le WSGI pour les déploiements ici en production. Voilà. Ici, on verra aussi le déploiement des applications Django. Ici, on va continuer, on va essayer de voir la performance, comme vous le savez. Voilà, ici, c'est pas un point très essentiel, mais sachez que Django est une application ou bien un framework très performant. Ici, on a la cache, la compression ici, on a l'ERM ici, des bases de données. On continue ici au niveau de la sécurité. Qu'est-ce qu'on va dire ici au niveau de la sécurité? Ici, Django offre, par exemple, offre une forte orientation vers la sécurité en incluant les gestions des sections ici. Voilà, on avait dit ici, le CS ici, le CS ici, RF ici, c'est une protection ici qu'on va utiliser sur les formulaires ici. Voilà. Ici, on a le clickjacking, ici qui est utilisé ici pour ici les attaques qui sont faites par des requêtes via HTTP. Voilà, on continue ici, on va voir ici la documentation et la communauté. Comme vous le savez, Django ici fournit l'une des meilleures documentations aujourd'hui, je peux dire. Et la documentation est disponible soit en anglais, soit en français. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quelle langue que vous voulez. Donc, c'est une des frameworks qui offre ici la possibilité de lire une documentation en français qui va vous permettre de comprendre moi personnellement ça m'a appris ou bien ça m'a aidé à comprendre les frameworks très rapidement, surtout vers 2020-2021 lorsque j'ai vraiment débuté sur les frameworks Django. Voilà, et ils ont une communauté très large qui va vous permettre, par exemple, de suivre des conférences, voilà, de voir des événements annuels, voilà, de voir les fonctionnalités nouvelles qui ont été intégrées sur Django et de voir comment les utiliser, etc. Ici, on va continuer ici sur la scalabilité. La scalabilité, c'est un point important. Voilà, c'est la scalabilité de Django qui permet, par exemple, à Django aujourd'hui d'être utilisé par des grandes entreprises. Vous pouvez, lorsqu'on vous dit, par exemple, Instagram et Pinterest, ils utilisent Django et aussi YouTube qui rencontre aujourd'hui, qui utilisent beaucoup de données aujourd'hui. On sait que YouTube et Instagram, ce sont des applications aujourd'hui qui, voilà, qui demandent, voilà, qui consomment beaucoup de données. Ils ont des multitudes d'utilisateurs ou bien des millions d'utilisateurs qui, voilà, qui injectent diverses données, voilà, que ce soit des vidéos, des textes, des données extrêmement lourdes. Voilà, donc c'est la scalabilité du framework Django qui permet, par exemple, de gérer efficacement tout cela. On va continuer ici avec la comparaison. Comme vous le savez, les frameworks aujourd'hui, voilà, on compare toutes les frameworks, mais chaque Django, chaque framework, je dirais, a sa spécificité, comment il fonctionne. Mais je dirais que Django aujourd'hui, voilà, fait partie des top frameworks. Ça dépend de chacun, voilà, son point de vue selon son usage et voilà les fonctionnalités qu'il offre. Voilà, ici Django se distingue les autres ici par son approche ici battery include, c'est-à-dire que voilà, il va vous permettre par exemple voilà d'aller directement faire le nécessaire. Le nécessaire c'est les fonctionnalités et voilà le comportement de l'application, qu'est-ce qui va permettre de faire spécifiquement, sans plus se tarder sur les autres comme des autres choses comme la gestion de l'administration et autres. On passe ici pour voir maintenant les bonnes pratiques. Utilisation des environnements virtuels qui est très essentiel pour, par exemple, pouvoir séparer, voilà, les packages qu'on va télécharger, tout cela, par exemple, on ne peut pas mettre beaucoup de packages sur notre application, bien notre framework Django, ce qui va impacter par exemple sur le déploiement de notre application et tout cela. Ici, on va continuer. Ici, en deuxième position, on aura par exemple séparer par exemple les réglages pour les environnements de développement et de production autant pour moi. Ici, on a toujours les bonnes pratiques. Ici, utiliser les outils PIP ici. Voilà, ici, on va continuer ici, mettre en place des tests unitaires, continuer ici pour voir maintenant l'évolution de Django. Django est une application bien un framework qui continue d'évoluer. Voilà, ici on a des versions qui sont en cours de développement, même lorsqu'on parle comme ça actuellement, ils sont
à la version 5. Donc, d'ici peut-être un an ou bien voilà, quelques mois, vous allez entendre qu'on est à la version 6 de Django. C'est un framework très très puissant qui est tout le temps en constante évolution. Moi, lorsque j'ai commencé à utiliser Django, c'est vers la version peut-être, je dirais, 3 ou bien 2, je ne sais plus combien, pratiquement vers 2020 comme cela. Voilà, on continue ici en haut, on va terminer maintenant à faire une petite résumé sur le framework Django. Voilà, en résumé, on peut dire que Django est un framework puissant, complet et bien structuré, idéal ici pour développer des applications web robustes, sécurisées et rapides. Son écosystème riche en communauté active en font un excellent choix pour les projets de toute taille. Voilà, donc si vous voulez aujourd'hui créer des applications ou bien des sites web d'une robustesse extraordinaire, ici, je peux vous conseiller d'utiliser les frameworks Django. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo d'introduction qui a été un peu trop longue. J'ai essayé ici de choisir, voilà, quelques points ici, clés ici pour voilà, vous mettre à l'idée ou bien vous préparer voilà, ce qu'on va voir sur le framework Django. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un tout petit pouce bleu, c'est gratuit. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.